Si tu es gros operator ou créateur de contenu, il y a trois manières principales de gagner beaucoup d'argent avec un partenariat type gross operating. Le premier levier se base sur quelque chose qui est complètement gratuit mais requiert des compétences poussées et surtout une confiance mutuelle entre les deux parties, donc le gros operator et le créateur de contenu. Donc ce premier levier, c'est l'organique. Donc il va falloir maximiser le trafic de manière gratuite puisque c'est organique. Et donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites un scaling vertical, soit vous faites un scaling horizontal. Dans le cas d'un scaling vertical, il va falloir maximiser tous les points d'accroche d'une vidéo. Que ce soit la partie du hook, que ce soit la partie sur la rétention et que ce soit sur le CTA afin de faire descendre ce trafic dans le bas de votre tunnel. Donc pourquoi je parle d'un scaling vertical ? Parce qu'en fait là on va maximiser l'impact de chacune des vidéos. Donc vertical pour faire croître une seule plateforme puisqu'on ne peut pas se concentrer sur 15 plateformes à la fois et les faire péter les 15 en même temps. Donc scaling vertical, ça demande des compétences très poussées de la part du gros operator puisqu'il doit connaître absolument tout sur la création de contenu, les techniques de rétention et les techniques de psychologie afin de faire des scroll stoppers, c'est-à-dire de faire en sorte que les vidéos arrêtent le scroll des gens et qu'ils consomment la vidéo. Donc pour ça, il va falloir des compétences poussées. Moi, j'ai pu le mettre en place parce que j'ai bossé avec TikTok, donc j'ai des datas sur TikTok, je sais comment fonctionne TikTok. Comme tous les réseaux, on copie TikTok. Si tu connais TikTok, tu connais comment fonctionnent les autres réseaux. Si tu es très bon en psychologie humaine, tu sais comment fonctionnent les humains, donc tu sais comment créer des scroll stoppers, donc tu sais comment optimiser la rétention. Et c'est ce qui me permet, en tant que gros opérateur ou consultant chez des entreprises physiques, de faire péter le TikTok, de faire péter l'Insta, de faire péter le YouTube Short, parce que j'ai des compétences et ces compétences sont nécessaires pour faire péter le levier organique de manière verticale. Ensuite, il va y avoir le scaling horizontal. Donc en fait, au lieu de maximiser l'impact d'une seule plateforme, on va mettre son focus sur plusieurs plateformes à la fois pour essayer de les faire grossir en même temps. Sauf que comme on disperse son énergie, il va y avoir un retour sur investissement qui est moindre. Sauf que là, il y a plusieurs points de contact. Donc techniquement, il peut y avoir une plateforme qui va péter plus fort qu'une autre. Donc ça va vous donner la motivation pour ensuite faire un scaling vertical sur cette plateforme qui a pété et ensuite reprendre un scaling horizontal. Le scaling horizontal va vous permettre de multiplier les points de contact, ça je l'ai déjà dit, mais surtout ça va vous donner beaucoup plus de data puisqu'en fait vous allez poster une vidéo que vous allez mettre sur 3 plateformes, donc vous allez avoir 3 fois plus de data, donc vous pouvez optimiser vos processus beaucoup plus rapidement. À noter que chaque plateforme a son ADN, c'est-à-dire qu'un contenu qui est fait pour TikTok marchera pas aussi bien sur YouTube et sur Instagram, puisque par définition, TikTok a ses codes, Instagram a ses codes, YouTube Short a ses codes, donc il faut les respecter quand on crée du contenu. C'est pour ça que ça demande aussi des compétences en création de contenu, même si vous faites que un scaling horizontal. Donc, première étape, c'est le levier organique, soit on scale vertical, soit on scale horizontal. Le deuxième levier, ça va être la pub. Pourquoi la pub ? Parce qu'en fait, avec le scaling organique, vous allez utiliser une audience qui est chaude ou tiède, c'est-à-dire l'audience du créateur existante, donc ça c'est une audience qui est prête à passer à l'action très rapidement, mais vous allez aussi commencer à peut-être faire du setting ou alors faire des campagnes de retargeting sur une audience tiède, donc elle sera à même de passer à l'action beaucoup plus rapidement et donc d'acheter beaucoup plus rapidement. Sauf que cette audience chaude et tiède, elle s'épuise au bout d'un moment, il n'y en a plus, donc il va falloir amener du trafic froid via de la publicité sur le contenu pour ensuite faire que le trafic froid devienne du trafic tiède, puis que le trafic tiède devienne du trafic chaud. Et donc ça demande des compétences en publicité, puisque la publicité, ça demande de l'argent, et si vous n'êtes pas compétent, vous allez juste cramer de l'argent, et c'est pas le but, puisque la collaboration gros opérateur créateur de contenu, le but c'est de faire de l'argent, donc c'est pas perdre de l'argent. Donc si vous êtes bon déjà en création de contenu organique, vous serez à peu près bon en pub, puisque les meilleures pubs sont des pubs qui ressemblent à du contenu organique, et en plus, les codes sont assez similaires, on va dire, puisque ce sont des humains. Donc certes, le but n'est pas pareil entre la pub et le contenu organique, mais ça reste quand même du format vertical dans 90% des cas. Donc si vous êtes compétent sur de l'organique, vous serez compétent à peu près sur de l'ADS, et donc ça vous permettra d'avoir des résultats assez rapidement et surtout cramer le moins d'argent possible en faisant des tests et surtout des crash tests parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Donc là, on a vu deux choses, la dernière va être vraiment très importante. Mais ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est que vous pouvez faire un scaling vertical de manière très poussée parce que vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez dispatcher cette compétence sur du
horizontale, donc multiplier les points de contact. Comme vous avez des compétences en organique, vous êtes à peu près bon en ads. Donc ensuite, vous allez ramener du trafic froid vers le compte de la personne, donc du créateur de contenu. Typiquement, c'est de l'Instagram. Instagram, c'est la meilleure plateforme pour monétiser. TikTok, c'est bien, ça va être top of mind, ok, pourquoi pas. YouTube, c'est vraiment pour créer de la connexion avec l'audience. Mais Insta, ça va vous permettre de vendre parce que vous pouvez mettre du lien, des DM, vous pouvez faire du setting, c'est beaucoup plus simple. YouTube, il y a, ok, on peut mettre un lien. TikTok, on peut mettre un lien. Sauf que sur TikTok, personne n'ouvre les DM, donc impossible de discuter avec les gens et de les qualifier. Et YouTube, il y a les commentaires, donc très compliqué de faire des discussions sur YouTube. Donc Instagram, c'est vraiment le hub qui va vous permettre d'encaisser. Donc on met de la pub, on ramène tout vers le Insta, on met du trafic organique, on met tout sur le Insta. Et ensuite, on chauffe tout ça, donc les leads froids de la pub, on les met sur l'Insta, on les chauffe. Les leads qui étaient déjà chauds sur Insta, on les chauffe encore plus pour les faire passer à l'action. Et ensuite, c'est une boucle qui continue. Troisième point, ça va être de mettre en place un écosystème avec une échelle de valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que gros operator, vous avez plusieurs missions. La monétisation d'une communauté existante, mais aussi la croissance d'une nouvelle communauté, parce que l'audience s'épuise. Et vous avez aussi tout un job sur mettre des tunnels en place, mettre des stratégies. En fait, c'est très complet. Sauf que ce sera jamais plus complet que si vous mettez un écosystème avec une échelle de valeur. C'est-à-dire que la prestation va évoluer au fur et à mesure de la collaboration, parce que plus vous faites d'argent, plus le créateur est content. Et donc plus vous êtes content aussi, puisque vous êtes rémunéré à la performance. Donc, grâce à cet argent généré qui est de plus en plus élevé, il va y avoir une confiance mutuelle entre les deux parties, donc vous, gros opérateur, et eux, créateurs de contenu, qui va être plus importante. Donc ça va vous permettre d'aller sur des niveaux de collaboration qui sont plus élevés, donc typiquement des niveaux de dépenses et d'investissement qui sont plus élevés, et c'est là typiquement qu'il y a une échelle de valeur qui va se mettre en place, parce que admettons que vous avez signé un créateur avec un upfront cost de 500 €, c'est-à-dire que vous avez demandé au créateur de vous payer 500 € avant de commencer la prestation, c'est ça un upfront, c'est je me fais payer avant de commencer la prestation, donc là c'était 500 €. 500 € c'est pas énorme, oui, pour certains c'est beaucoup, ça dépend de la taille du créateur. Et donc là, on va dire il y a 500 €. Si vous faites 10 000 € au bout de un mois, peut-être que là, ce serait pertinent d'investir 5 000 € pour ensuite aller chercher les 50 000. Sauf que ça, ce sera uniquement possible si vous avez déjà fait vos preuves avant. Et c'est là qu'il y a une échelle de valeur qui va se mettre en place, parce qu'au début, on price bas, on prend des commissions qui sont basses pour créer de la confiance et pour maximiser les chances que le créateur accepte le deal. Ensuite, vous bossez, vous faites vos preuves, vous voyez que vous arrivez à faire du résultat, le créateur voit que vous avez fait du résultat, il est content, il vous fait confiance, il a envie d'aller encore plus loin, encore plus vite, donc il est à même de lâcher un peu la bride sur les commissions. Donc typiquement, si vous preniez 20%, là vous pouvez prendre 30%, vous réinvestissez une partie des bénéfices dans de la publicité ou dans des formations ou dans des tunnels ou dans des logiciels qui sont plus poussés. Typiquement, vous pouvez aussi mettre de l'intelligence artificielle dessus avec des agents IA, et tout ça, ça va vous permettre de scaler. Et en fait, l'échelle de valeur, elle intervient à ce moment-là, puisque au début on commence bas, et au fur et à mesure qu'on fait ses preuves, on augmente le niveau de rémunération, et on augmente aussi le niveau d'investissement. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment faire de l'argent, parce que vous avez fait vos preuves avec le contenu organique, qui ne demandait que du temps et aucun investissement financier. Ensuite, vous avez scalé avec de la pub, donc qui demande du temps et de l'argent. Sauf que comme sur ces deux points vous avez été compétent, là vous serez aussi vu comme compétent et légitime pour proposer des offres qui sont de plus en plus chères, avec des niveaux de rémunération à la commission qui sont de plus en plus élevés. Et ça va vous permettre d'atteindre de nouveaux paliers, puisque plus on réinvestit dans le marketing, plus on gagne à la fin du mois. Et c'est comme ça que vous arriverez à faire de l'argent en tant que gros opérateur et en tant que créateur de contenu qui bosse avec un gros opérateur, puisque la confiance est installée, puisque vous avez en tant que gros opérateur permis d'atteindre des résultats que le créateur seul n'aurait pas pu atteindre. Donc ce que je vous invite maintenant à faire, c'est de regarder la vidéo suivante qui vous donnera plus de données sur ce que je suis à même de vous apporter.